Allez, bonjour à tous. Aujourd'hui, nous sommes dans le bocage bourbonnais, en plein cœur. Et on va vous faire découvrir ce charmant village, vous allez voir, tout à fait atypique, le village de Noyant-sur-Allier. Allez, je vous emmène visiter ce village, vous allez voir, il y a de nombreuses particularités. Tous les villages du monde ont une histoire faite de traditions, de drames et de bonheur. Noyant fait partie de ces villages atypiques par leur histoire. Un village à vivre, Noyant-sur-Allier. Ancré dans un paysage vallonné verdoyant, Noyant conserve ses fermes typiques bourbonnaises. L'étang de Vessarges, créé par les moines clunisiens au XVIe siècle comme lieu de prière, fait le bonheur aujourd'hui des pêcheurs et promeneurs en quête de tranquillité. Les traces les plus anciennes d'exploitation de mines dans le Bourbonnais remontent à 1569. Mais c'est au XIXe siècle que les mines de charbon sont apparues dans les campagnes de l'Allier, entre Montluçon et Moulins. À cette époque, le charbon du bassin de la Queune, au nord du Bourbonnais, est exploité via les mines de Fain, entre Noyant-d'Allier et le Montet. La mine de Noyant a été principalement exploitée de 1899 à 1943. Durant cette période, on tira un tonnage 2 fois plus élevé que celui qui fut tiré du bassin de la Queune tout entier depuis le début de son exploitation. Les traces les plus visibles du passé minier du bassin de la Queune se trouvent au cœur de Noyant, là où fut creusé le puits central de la mine en 1917. Le bâtiment construit au-dessus du puits en béton est le plus ancien de ce type en France. Achevé en 1920 sur les plans de l'ingénieur Eugène Fressinet, le bâtiment comprend 2 salles, la chambre des pendus, où étaient accrochées les affaires des mineurs, et la salle des machines. C'est un écrit du gouvernement français de l'époque qui dit « On ferme la mine de Noyant pour envoyer les mineurs à Bussière ». Qu'est-ce qu'il y avait derrière? Voilà. Je reste sur les écrits que nous avons. On va envoyer les mineurs là-bas, Voilà. comme ça on aura de l'essence. On en a besoin là-bas. Voilà, c'est mieux. C'est sûr. Vous voyez le gros chargeur là, avec derrière avec le godet qui charge 12 tonnes de minerai. Il vient de Bussière. Il était dans les galeries à Bussière-les-Mines. C'est en 1988 que fut créée l'Association des Amis de la mine de Noyant. Quelques 500 tonnes de matériel furent récupérées au fur et à mesure des fermetures d'autres exploitations minières. Mais malheureusement, celle-ci sombra en désuétude. Et c'est en 2002, à l'initiative du maire de Noyant, M. Lafay, qu'une poignée de volontaires décida de sauver de l'abandon le site de la mine et ses collections. Notre association a été créée il y a 25 ans et donc elle avait pour but de montrer aux visiteurs le monde de la mine sur Noyant-d'Allier. Donc cette mine a fermé en 1943, c'est ça? Oui, tout à fait, elle a fermé en 1943. C'est un édit du gouvernement français de l'époque qui a souhaité fermer cette mine pour envoyer les mineurs à Bussière-les-Mines. Parce qu'à Bussière-les-Mines, il y avait du schiste bitumineux et dans ce schiste bitumineux, il y avait de l'essence et c'était beaucoup plus intéressant d'avoir de l'essence en 1943 pour aussi bien le gouvernement français de l'époque que les occupants de l'époque. Il a été créé par une équipe de bénévoles et ce sont toujours des bénévoles qui assurent l'entretien du matériel, aussi bien des engins que les visiteurs peuvent voir, que tout ce qui tourne autour des engins. Tous les mardis, nous avons une équipe à peu près de 9 bénévoles hommes qui viennent travailler durement pour entretenir tout ce matériel. Et tous ces bénévoles ont plus de 60 ans. Mais il n'y a plus de charbon à extraire, là? On ne sait pas, on ne sait pas. Il y a peut-être encore du charbon, mais a priori, les couches de charbon sont très difficiles à atteindre. Mais nous avons des galeries qui ont été reconstituées par nos bénévoles il y a quelques années. Oui. Et donc dans ces galeries, vous pouvez imaginer que vous êtes dans des galeries de mines. Ah, ok. À 400 mètres de profondeur. Voilà. Et puis on fait éventuellement des bruitages parce qu'on fait fonctionner un marteau perforateur. Donc on leur dit, vous voyez le bruit que faisait le marteau perforateur au fond. Imaginez le mineur soumis à ce bruit. Le bruit de la gaine d'aération aussi parce que bon, au fond, il faisait très chaud. Là, on a quelque chose qui est original, c'est une machine à vapeur. La grosse machine là? Oui, mais elle était dans les... Autrefois à Moulins, il y avait des tanneries. Et dans ces tanneries, il y avait cette machine à vapeur qui servait donc à alimenter en vapeur tous les engins de la tannerie et également à chauffer les bâtiments de la tannerie. Et donc la ville de Moulins nous a fait don de cette machine.
Je pense que le plus de minerai qui a été extrait, c'était surtout dans les années 30, je pense. Après, progressivement, le filon houillé s'est tari et puis bon, c'était peut-être de plus en plus difficile à extraire le charbon aussi. Ici, à Noyant, on dit, avant la fermeture en 1943, il n'y avait que le mineur, son pic et son cheval. Il n'y avait pas d'engin mécanique. Le seul engin mécanique qui est apparu dans les galeries, c'était en 1938. C'était un petit locotracteur qui devait donc tirer les wagonnets chargés de minerai. Et vous êtes vous-même petite fille ou fille de mineur? Non, pas du tout. Moi, je suis fille de paysan. D'accord. Qu'est-ce qui vous a amené ici à la mine? C'est mon compagnon qui était ici comme bénévole quand il a pris sa retraite. Et puis bon, moi j'ai dit pourquoi pas, je vais suivre. Hein. C'est normal, on suit son mari. Ouais, non, donc je suis venue ici et puis progressivement je suis devenue secrétaire, après guide bénévole et puis présidente et puis je continue. Une passionnée quoi. Oui, il faut bien s'occuper quand on est en retraite. Ouais, c'est bien. Donc vous voyez tous ces engins-là sont énormes. Et c'est en 2002, à l'initiative du maire de Noyant, M. Lafay, qu'une poignée de volontaires décida de sauver de l'abandon le site de la mine et ses collections. Allez, la visite de Noyant-sur-Allier, écoutez, est terminée. On va continuer vers d'autres horizons et on vous dit à très bientôt et portez-vous bien.